à fait profond qui existe entre l'Union européenne et l'OTAN, hein, puisque c'est un état de fait. Et que nous sommes quand même dans une situation où il y a des guerres, des conflits armés. Donc, est-ce que vous imaginez un jour que l'Union européenne puisse décider que, ben oui, on va aux côtés de nos amis américains pour aller zigouiller les Vénézuéliens, et qu'on ne peut rien faire, et qu'on ne peut rien dire. Déjà, on ne peut pas faire grand-chose aujourd'hui, mais alors là, oui, pour les Vénézuéliens, c'est rien, mais bref. Donc, la politique étrangère sera confiée à l'Union européenne. Donc, qu'est-ce qui reste à la fin de la souveraineté de la France? Absolument rien. Pas compliqué, rien. Ni la monnaie, ni l'économie, rien. Il ne reste rien. Donc, c'est pour ça que je suis pour l'euthanasie. Il vaut mieux abattre la bête malade plutôt que de la laisser contaminer les autres. Par conséquent, tu me dis combien de temps il reste? Tu as encore un peu de temps, vas-y. Non, mais 5 minutes. 5 minutes, c'est pas beaucoup. Non, t'as 10 minutes. Ah oui, d'accord. Toi, tu as été à l'Union européenne. Toi, tu ne penses pas à la responsabilité des gens. Hein. Je ne suis pas capable de comprendre 10 minutes. Tu me dis ça, comme ça, tu penses que je traduis, et comme ça, tu rentreras. Non, tu parlais consciemment. En fait. Il y a donc les élections du Parlement européen bientôt. Alors, tout le monde s'agite. Souverainiste, pas souverainiste, gauche, droite, vert, machin et tout ça. Ils se mettent des pâtés. Sauf que les pâtés qu'on voit, c'est simplement les pâtés qu'on se met en France. On ne voit pas les pâtés que se mettent les Allemands entre eux. On ne voit pas les pâtés que se mettent les Polonais entre eux. Ça ne vous intéresse pas? Pourquoi on n'a pas d'infos? Pourquoi on a des infos sans arrêt sur le cadre des réunions, hein, Bardella ceci, Mélenchon cela, machin, etc. On ne vous parle pas de ce qui se passe ailleurs. Or, ça ne va pas se jouer seulement entre les listes françaises, d'accord, dont on sait déjà qu'il y a une partie qui va être éliminée puisqu'ils auront moins de 5%, pendant que les petits partis d'extrême droite allemands entrent tranquillement au sein de l'Union européenne, du Parlement. Donc, on nous parle de ça. On nous dit qu'un bon citoyen doit aller voter. D'abord, parce qu'il paraît qu'il y en a qui sont morts pour le droit de vote. Je pense que les seuls humains qui ont payé cher le droit de vote sont des humains femelles, celles qui ont désobéi pendant des années et qui ont même été quelquefois torturées, internées parce qu'elles étaient dingues, etc. Mais en dehors de ça, moi je ne connais pas des gens qui sont morts pour le droit de vote. En France, hein, dans l'histoire française, personne n'est mort pour le droit de vote. Ben non. Trouvez-moi quelqu'un qui est mort pour le droit de vote en France. Non mais les grands historiens, moi je suis née là, je ne sais pas. Hein. Trouvez-moi. Bon, bref. Donc, le droit de vote, on nous explique donc il faut défendre le droit de vote, la propagande est lancée, l'Union européenne a lancé des trucs extraordinaires, elle organise des réunions de propagande auprès de la jeunesse, auprès des associations, elle a lancé une grande campagne en disant vous êtes des associations citoyennes, vous n'arrivez pas à, vous avez besoin de financement, savez-vous que machin, etc. Et hop, on vous explique tout pour accéder. C'est maintenant qu'ils font ça, hein. C'était pas il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 2 ans. Bref, il y a une propagande. Le ministère de l'Intérieur, sur le site internet, répond à sa façon à la première question, qu'est-ce que c'est qu'une élection et qu'est-ce que c'est qu'un parlement? À l'interrogation, pourquoi je vote? Il répond, c'est un acte citoyen qui permet de choisir ses représentants à l'occasion d'un scrutin. Bien. Si cette réponse n'est pas incorrecte, elle est malheureusement partielle. Pourquoi? Parce qu'une élection ne sert pas simplement à élire des représentants.
Encore faut-il que ces représentants, on en parlait avant, représentent réellement et correctement les citoyens et qu'ils disposent de la volonté et des pouvoirs d'agir dans des enceintes avec de vraies prérogatives. Sur les sites internet de l'Assemblée nationale, on peut lire « Sa mission est de voter les lois, l'Assemblée, de contrôler l'action du gouvernement, d'évaluer les politiques publiques. » Plus tout à fait vrai, hein, puisqu'avec le 49.3, on est poète, mais voilà, globalement. Mais alors, si on se tourne du côté du Parlement européen, alors là, c'est la totale, puisque les pouvoirs appartenant aux législateurs français sont reniés depuis des décennies par le système de l'UE, la Commission, le Conseil, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice et 3 autres cours supplémentaires. C'est pire qu'avec le Parlement européen. Est-ce que le Parlement européen vote des lois? Le pouvoir d'initiative concernant les actes législatifs, par exemple, les directives, les règlements, les décisions reviennent à la Commission européenne et pas au Parlement. Par contre, il a un pouvoir extraordinaire. Il peut simplement demander de soumettre toute proposition appropriée pour la mise en œuvre des traités, d'accord? Et même avec la procédure législative ordinaire, c'est-à-dire avant ça s'appelait codécision, le Parlement européen ne dispose que d'un pouvoir consultatif, car le Conseil européen n'est pas tenu de suivre l'avis du Parlement. Il existe en outre des procédures législatives spéciales où le Conseil européen est le seul législateur. La politique étrangère et de sécurité commune, les dérogations aux règles du marché intérieur et aux droits de la concurrence, la fiscalité, certains accords internationaux négociés par l'Union européenne, l'adhésion à l'Union européenne de nouveaux États membres, l'article 50 du traité de Lisbonne concernant le retrait d'un pays de l'Union européenne. Ça, c'est interdit d'accès au Parlement européen. D'accord? Alors, il y en a qui s'accrochent. Ils disent, ouais, Michel, le Parlement européen, il vote le budget. Il établit même le budget de l'Union européenne. C'est écrit comme ça hein, sur les sites internet de l'Union européenne. Ben ouais, mon gars. Mais c'est le Conseil qui établit la partie recette. Non, on nous prend pour des blaireaux. On nous prend pour les blaireaux. Alors là, s'il y a de l'emprise, c'est bien les classes dirigeantes européennes qui ont une emprise sur même les esprits les plus éclairés de notre belle France. Je passe parce qu'il y en a beaucoup trop. Mais, j'ai plus que 5 minutes. Il y en a qui pensent qu'il faut rentrer au Parlement européen pour contrôler l'action du gouvernement. La Commission européenne en l'espèce. Le Parlement européen peut poser des questions écrites et orales. Il n'existe aucune obligation imposant au Conseil ou à la Commission de répondre. Le Parlement européen peut censurer la Commission européenne à condition d'obtenir les 2/3 des voix. Les 2/3 des voix de 570, un truc comme ça, provenant de 27 pays. 750, pardon. J'ai fait un petit... j'arrive pas à supporter. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien, puisque en plus, comment c'est organisé? C'est organisé par groupe. Et une fois que les eurodéputés sont élus, ils appartiennent à un groupe multi-pays, où dedans, la gauche européenne, par exemple, hein, il y a plusieurs... donc, on ne pense pas la même chose, on n'est pas sur les mêmes lignes, on n'a pas la même réalité, on ne dépend pas du financement de l'Union européenne de la même manière, tout le monde n'est pas contributeur comme la France qui paye bien plus qu'elle ne reçoit, il y a des pays qui reçoivent plus que machin, donc on est dans une eurodépendance. Donc pourquoi est-ce qu'on va aller voter? Pour aller envoyer des guignols français qui n'utilisent les élections dites européennes que pour pisser dans un coin du territoire national pour les prochaines élections nationales.
D'accord? Parce que l'enjeu, il est là, à chaque fois, et c'est pas nouveau, il est là. C'est qui sera le premier à gauche, qui aura mis une belle pâtée à Macron parce que ça fait du bien, et bah oui, ça fait du bien, donc votons n'importe quoi pour aller mettre une pâtée à Macron en pensant qu'il va se barrer, mais non, il va pas se barrer, Macron. En 2017, c'était la même chose. Il y a des tas de gens qui disaient on va mettre une pâtée à Macron aux Européennes, il sera obligé de partir. Mais non, il n'est pas brandien, gars, il continue la mission, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, pourquoi on va les voter? Pour des charlots qui n'ont pas de pouvoir, et ça vous pouvez le vérifier, de A à Z, dans une assemblée qui n'aura même pas les pouvoirs, sauf d'être des petits-enfants, qui lèvent leurs doigts pour savoir s'ils peuvent poser une question écrite. Hein? Et dont ça fait penser au Parlement des enfants dans les conseils municipaux. C'est exactement la même chose. C'est intéressant, mais c'est la même chose. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est pour ça qu'on nous, au Pardem, avec d'autres, on mène une campagne pour le boycott. Parce que, pourquoi? Parce qu'on a dit non en 2005 et qu'on dit non toujours aujourd'hui. Et qu'on ne voit pas pourquoi on se plierait à être complice de cette... mascarade. Ouais.